Au bout du 3e jour, le débat va déraper. Vous accepterez, madame, de les voir jetés au four crématoire ou remplissant des poubelles. Personne au monde ne peut s'arroger le droit de supprimer la vie d'un être innocent. Ce ne peut être l'État, à moins qu'il ne soit totalitaire, comme l'était le Troisième Reich. Je voudrais tout d'abord vous faire partager ma conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme n'a recours de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Il n'a jamais été établi une corrélation quelconque entre la peine de mort et la courbe de la criminalité sanglante. 12 personnes dans une démocratie qui ont le droit de dire « celui-là doit vivre, celui-là doit mourir ». Je le dis, cette conception de la justice ne peut être celle des pays de liberté, précisément pour ce qu'elle comporte de signification totalitaire. C'est pour mettre fin aux avortements clandestins, qui sont le plus souvent le fait de femmes qui, pour des raisons sociales, économiques ou psychologiques, se sentent dans une telle situation de détresse qu'elles sont décidées à mettre fin à leur grossesse, dans n'importe quelles conditions. Je sais qu'aujourd'hui, certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une forme de défense extrême de la démocratie contre la menace grave que constitue le terrorisme. Je dis que je suis pour la peine de mort. Parfaitement. Celui qui a tué quelqu'un sciemment doit être tué. On devrait le prendre sur une place publique et l'exposer place de la Concorde. Il y aurait moins de banditisme qu'on en voit à l'heure actuelle. Terré au cœur même de la justice d'élimination veille le racisme secret. Si en 1972, la Cour suprême des États-Unis a penché vers l'abolition, c'est essentiellement parce qu'elle avait constaté que 60% des condamnés à mort étaient des Noirs, alors qu'ils ne représentaient que 12% de la population. Et pour un homme de justice, quel vertige. En France, depuis 1945... C'est pourquoi je défendrai ce texte, sans arrière-pensée et avec toute ma conviction, car personne ne peut contester que l'avortement est un échec quand il n'est pas un drame. La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, exigerait comme contrepartie impérative une autre mort et une autre souffrance. Cela s'appelle un sacrifice expiatoire. Cela signifie simplement que la loi du talion demeurerait à travers les millénaires, la loi nécessaire, unique, de la justice humaine. Je voudrais terminer par un argument qui m'a été opposé et que je trouve particulièrement grave lorsqu'il s'adresse au gouvernement de la France. Pour certains, nous ouvririons la voie avec l'avortement, à l'euthanasie, à l'eugénisme. Certains ont précisé qu'on pouvait penser qu'avec de telles mesures d'eugénisme, on arriverait au racisme nazi et aux théories néo-nazis. J'affirme, et lorsque j'affirme, je crois qu'on peut m'écouter, que les publicistes qui ont inondé le Parlement de libellés ignobles, qui ont adressé des emblèmes nazis, qui ont téléphoné au domicile des ministres, déshonorent une cause que je respecte profondément lorsqu'elle est défendue comme elle a été le plus souvent ici, avec mesure et conviction, comme l'ont fait la plupart.